Imagine un instant tout quitter, la routine, les doutes et les tâches quotidiennes qui t'empêchent de vivre la vie que tu désires. 2025, c'est l'année pour tourner cette page et enfin créer ta marque e-commerce qui changera ton avenir. Les méthodes dépassées du dropshipping appartiennent au passé. Il est temps de bâtir quelque chose qui te ressemble, une marque solide qui génère des revenus stables jour après jour, année après année et qui prend de la valeur. Comme nous l'avons déjà fait avec Ethan, Théonui, Nicolas et plein d'autres. Des gens qui, comme toi, ont rêvé de liberté financière et l'ont atteint en créant leur propre marque e-commerce. Dans cette vidéo, je vais te montrer avec clarté et certitude les 3 raisons incontournables pour lesquelles en 2025, créer ta propre marque e-commerce n'est pas une option, mais une nécessité et une opportunité que tu ne peux pas laisser passer. Nous avons les ressources et l'expérience nécessaires depuis maintenant plus de 7 ans et c'est exactement ce que je vais partager avec toi étape par étape dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite tout de suite à mettre un like pour me faire un retour si tu apprécies la valeur que je te partage à travers mes vidéos. Et également, si tu me découvres ici, je t'invite tout de suite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Avant de vous parler des 3 raisons, je voulais vous montrer les résultats qu'on a des membres, notamment sur la semaine en cours. Donc ici, on est sur le serveur Discord où on a tous les membres d'E-Com Master qui sont regroupés et on a un channel avec les résultats des membres. Et je suis remonté là au 13 février. On a Myriam qui avait ses premiers résultats très intéressants en 17 jours, qui a généré un peu plus de 1000 euros. Donc elle est encore en phase de testing, elle est au départ, mais ça commence à porter ses fruits. Un peu plus bas, on a Will également qui, pareil, en une quinzaine de jours, a dépassé aussi pour lui les 1000 euros. Pareil, il est toujours dans une phase de testing, mais on a les premiers résultats qui commencent à venir. On a aussi Benson qui nous a rejoint récemment, qui commence aussi à avoir ses premiers résultats. Là, il avait fait une journée à 200 euros, il avait eu 50% de marge, donc 100 euros de bénéfice sur la journée. Son prochain objectif, ça va être d'atteindre les 1000 euros de vente par jour. Ici, on a Théonui qu'on ne présente plus, qui a dépassé symboliquement les 250 000 euros de CA générés avec sa marque, d'où l'importance de créer une marque vu que c'est sa seule boutique, c'est la même boutique qu'il a depuis maintenant plusieurs mois et il l'avait lancé, donc c'était fin juin, donc on est à peu près sur juillet, août, septembre. Donc là on a les résultats sur les 6 premiers mois de sa boutique. On a aussi Thibaut ici qui a partagé ses premiers résultats avec ici un 330 euros de CA, mais surtout il avait un très beau taux de conversion sur sa boutique ici. Pareil, Thibaut débutant, il nous a rejoint il n'y a pas longtemps et il commence à avoir des très bons résultats. On a ici Jericho le 23 février qui avec 27 euros en pub a généré quasiment 200 euros, très bonne rentabilité. On a Will ici qui a fait une journée à quasiment 300 euros avec uniquement 50 euros en pub, un beau ROS de 5,6. Donc c'est bien de faire du chiffre d'affaires, c'est mieux quand on est très rentable et là pour le coup c'est le cas. On a aussi Paton qui nous a partagé une de ses journées récentes ici, vous le voyez, donc 854 francs suisses, il avait dépensé 100 francs suisses en pub, donc pareil un ROS de plus de 8, donc encore une fois une très bonne rentabilité. Sur la même boutique, en un mois et demi, il a fait quasiment 15 000 francs suisses ici, sachant que c'est une boutique, il le dit, qu'il laisse tourner, où il fait pas grand chose dessus, il est juste tourné en contrôlant son budget pub, et on voit ici, il fait environ 2 à 5 commandes par jour avec les mêmes créas depuis 8 mois, donc c'est quasiment du semi-passif. Il laisse tourner, c'est pas la boutique sur laquelle il se focus le plus, mais on est sur un shop qui lui fait rentrer au moins 3 000 euros net chaque mois. Et après, vous pouvez voir, il y a pas mal de membres qui discutent entre eux, qui se donnent des conseils justement pour aller chercher encore plus. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est simple, parce que toutes ces personnes sont dans la même optique, création d'une marque sur le long terme. Ils appliquent justement la méthode qu'on partage. Donc maintenant, on va passer aux 3 raisons. La première raison de pourquoi tu dois créer une marque e-commerce en 2025, c'est que le marché du e-commerce est en pleine expansion. Ce sont les chiffres sur le marché français. C'est le marché du e-commerce chiffré en milliards d'euros sur les différentes années jusqu'à 2023 et on voit que c'est en constante évolution. Et ça va continuer en 2024 et on a une prévision sur les années à venir qui va continuer à augmenter. Là, c'est pour la France, mais c'est exactement la même chose partout dans le monde. Donc les gens continuent d'acheter en ligne. Avec les technologies qui se développent, notamment l'IA, on a aussi maintenant la possibilité de plus en plus de faire des achats directement intégrés via les réseaux sociaux, ce qui fait que l'expérience d'achat pour les personnes en ligne est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et donc les personnes continuent d'acheter de plus en plus. Donc on a une demande qui est en forte croissance et c'est important de le souligner parce que si vous souhaitez avoir un business qui fonctionne, qui dure, qui a de la croissance et qui vous apporte une vraie stabilité sur le long terme, il faut que ça soit un marché en croissance et un marché sur lequel il y a beaucoup de demandes. Et là en l'occurrence pour le e-commerce, c'est le cas. Et on est maintenant sur un marché qui est de plus en plus mature, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui ont l'habitude d'acheter en ligne. Ils ont l'habitude de repérer
les sites de qualité, les sites qui sont des scams ou des arnaques ou qui n'inspirent pas confiance. D'où vraiment la nécessité aujourd'hui de se professionnaliser et donc de créer une marque. Tu ne peux plus juste aujourd'hui faire du simple dropshipping. Les gens sont éduqués, les gens comprennent et les gens n'ont pas confiance envers ce genre de site. Donc on a le marché, la demande qui est fortement présente ici et maintenant ce qu'il faut c'est la comparer à l'offre parce que évidemment si on a trop d'offres par rapport à la demande, ça veut dire qu'il y a trop de concurrence, ça veut dire que ça va être compliqué d'aller chercher la demande. Et aujourd'hui on est clairement dans une très très bonne période. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de faire du e-commerce, du dropshipping. On a eu vraiment un gros essor pendant la période confinement, donc 2020, 2021, même 2022. Mais après, ça a chuté. Pourquoi ? Parce qu'il y a uniquement les personnes qui faisaient bien les choses de manière professionnelle qui sont restées et qui ont construit vraiment sur le long terme. Beaucoup ont fait du cash pendant plusieurs mois et ensuite ont disparu et ont voulu sauter d'opportunité en opportunité. Il y a eu la période avec les cryptos, les NFT. Aujourd'hui, on a des tendances du style business OnlyFans, etc. Et il y a beaucoup de gens qui sautent comme ça d'opportunité en opportunité. Et pas mal de personnes ont déserté le e-commerce parce qu'ils se rendent compte que faire du dropshipping bas de gamme comme on pouvait faire à l'époque, ça ne marche plus. Qu'il faut se renouveler et se différencier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui le font de la bonne manière, avec les bonnes méthodes et de manière professionnelle avec cette vision long terme, ils se gavent parce qu'il y a une place à prendre sur le marché. La deuxième raison pour laquelle tu dois créer une marque e-commerce en 2025, ça se résume en 2 mots, différenciation et confiance. Créer ta marque va te permettre de sortir du lot. On sort des méthodes basiques du dropshipping et on va construire une offre qui va être unique et irrésistible pour nos clients. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin parce qu'une fois que je t'aurai parlé des 3 raisons, je vais te donner un plan d'action en 6 étapes pour que tu puisses créer ta propre marque e-commerce. Alors aujourd'hui, comment se différencier ? Tu peux te démarquer de la concurrence via directement ton produit, en vendant un produit qui n'a pas encore été vu, en apportant une nouveauté au niveau du produit, mais ce n'est pas forcément le plus facile. Aujourd'hui, tu peux te démarquer en prenant des produits qui fonctionnent déjà, mais simplement en te différenciant sur ta boutique, sur ton branding, principalement sur tes contenus, et également en bâtissant une identité qui est forte autour de ta marque. Et c'est ça qui va te permettre d'instaurer une relation avec tes clients sur le long terme. Ça va permettre de les fidéliser. Et l'argent, vraiment, il est dans la fidélisation des clients. C'est là que tu vas faire vraiment beaucoup de bénéfices sur le long terme et c'est là que ton business va prendre également de la valeur que tu pourras potentiellement revendre. Et aujourd'hui, honnêtement, ce n'est pas compliqué de faire mieux. Tu prends un produit sur un marché dans une niche qui fonctionne déjà, tu fais des meilleurs contenus, des meilleurs visuels, tu travailles mieux ta boutique. Tout de suite, tu passes devant la concurrence. Là où il y a quelques années, on était dans une optique, on copie ce qui fonctionne et on y va un peu comme un bourrin où on teste des produits à la chaîne et on ne se concentre pas trop sur le branding. Aujourd'hui, ça a changé. Tu dois te concentrer justement sur le branding. Tu reprends la même méthode, la même formule où tu vas trouver des produits sur lesquels il y a déjà une demande. Tu ne réinventes pas la roue. Mais par contre, tu vas faire un gros travail sur la partie branding, création de contenu, au niveau de ton site, au niveau de tes pubs. Et là, je peux te dire que tu vas imprimer du cash. Enfin, la troisième raison pour laquelle tu dois créer une marque e-commerce en 2025, c'est simplement pour avoir des revenus qui soient stables sur la durée et qui vont te permettre d'avoir une réelle liberté. Quand tu crées une marque, c'est dans une optique qu'elle dure plusieurs années. Donc, il y a vraiment cette notion de long terme. Si tu veux avoir une vie de liberté où tu es maître de tes choix, de ton quotidien, tu fais ce que tu veux quand tu en as envie, il faut que tu aies des revenus qui tombent régulièrement. Tu ne peux pas te permettre de faire un mois où tu gagnes beaucoup d'argent, puis le mois d'après où tu ne gagnes plus rien. Donc il faut que ça soit vraiment lissé dans le temps et que tu aies cette stabilité, cette sécurité. Et ça, tu l'auras uniquement en installant des fondations solides, en créant ta marque. Parce que si tu es dans une formule de dropshipping où tu es sans cesse en train de lancer des nouveaux produits, devoir tester de nouveaux produits, fermer des boutiques, en relancer des nouvelles, etc., tu n'as pas cette stabilité. Tu peux certes faire de l'argent, mais ça ne t'apportera pas la réelle liberté. Il y a un autre aspect également, quand tu as une marque avec des fondations solides, tu sais que ça tourne, tu sais que ça vend, tu peux mettre en place des process. Et les process, c'est ce qui va te permettre de déléguer et d'automatiser les tâches. Et c'est quoi l'intérêt de faire ça ? C'est que tu aies du temps pour toi. Le but, c'est pas de bosser 15 heures sur ton business toute ta vie. Au début, il faut le faire, il faut charbonner. Par contre, au bout d'un moment, une fois que tu commences à avoir des résultats, des bénéfices, tu vas petit à petit commencer à déléguer ton business, à l'automatiser pour te libérer du temps. Et l'objectif final, c'est de bosser seulement quelques heures par semaine et de profiter de la vie. Et ça, tu peux le faire uniquement si tu crées une marque. Donc quand tu démarres, c'est le meilleur moyen pour générer entre 5 000 à 10 000 euros par mois de manière stable parce que tu vas construire ton business brique par brique. Ça peut certes prendre un petit peu plus de temps au départ, mais une fois que ça marche, une fois que tu génères 5 000 euros sur un mois, les mois d'après, tu ne redescends pas en dessous. Donc tu bâtis brique par brique sur des fondations qui sont solides. Et après, tu rentres dans la deuxième phase où là, tu vas pouvoir aller chercher beaucoup plus. Donc là, ça dépendra de tes envies. Soit tu vas de manière chill, tu restes à 5 000, 10 000 euros par mois, tu délègues et tu bosses 2-3 heures par semaine et tu laisses tourner ton business et tu kiffes ta vie à côté. Ou alors tu décides d'aller plus loin et de scaler. Et comme tu as déjà des fondations solides, là tu peux vraiment bâtir encore plus sur ce que tu as déjà créé. Et à chaque fois que tu vas travailler sur ton business, tu vas ajouter une brique et ça va grossir de plus en plus.
Donc tu vas générer forcément plus de revenus, mais surtout, tu vas créer de la valeur. Je veux vraiment que tu retiennes ça. Quand tu crées une marque, tu crées vraiment une valeur. Tu as une base de clients qui a de la valeur, qui sont des clients fidèles avec lesquels tu as développé une relation, qui rachètent régulièrement sur ta boutique. Tu as aussi une renommée de la marque. Les gens, au fur et à mesure des mois, des années, connaissent ta marque. Tu as aussi tes réseaux sociaux qui grossissent, qui se développent. Tu recueilles énormément de données sur ta niche, sur tes clients. Et ça, pareil, ça a une énorme valeur. Plus tous les process que tu mets en place, une fois que tu vas recruter les équipes, etc. Et là, c'est génial parce que tu as un business à cash flow qui te génère de l'argent, du bénéfice chaque mois. Et en plus de ça, tu construis quelque chose qui prend de la valeur avec le temps. Je reviens sur Patong, la personne dont je t'ai présenté les résultats tout à l'heure sur le Discord. Il a une boutique qui tourne depuis plusieurs mois, un peu plus de 10 000 euros par mois. Il la scale pas, il la laisse tourner parce que c'est pas son projet principal. Ça lui permet de vivre et de bien vivre confortablement. C'est quasiment du semi-automatique. Et à côté, il concentre son énergie sur la création d'une marque plus forte qui veut scaler justement pour créer plus de valeur. Donc tu peux faire les deux, c'est simplement une question de choix. Tu n'es pas obligé de vouloir viser des dizaines de millions et de charbonner 15 heures par jour pendant 10 ans de ta vie, c'est juste une question de choix. Maintenant qu'on a vu les 3 raisons pour lesquelles tu dois créer ta marque e-commerce en 2025, j'espère en tout cas que je t'ai convaincu et que tu ne vas pas te lancer dans du dropshipping bas de gamme qu'on peut voir et qui est malheureusement encore mis en avant par certaines personnes. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de voir long terme. J'ai fait moi-même l'erreur. Au début, j'ai lancé plein de boutiques en drop, des boutiques qui n'ont pas abouti. J'ai regretté. Au bout de plusieurs années d'expérience en e-commerce, oui, j'ai fait de l'argent, c'est vrai, mais j'avais rien construit. Et ça m'a pris plusieurs années avant de comprendre ça et de me dire maintenant, on focus vraiment sur du long terme parce que c'est là que tu es serein, c'est là que tu as une vraie stabilité et c'est là aussi que sur le long terme, tu fais beaucoup d'argent. Maintenant, je t'ai préparé un plan d'action en 6 étapes que tu vas devoir respecter si tu veux créer ta marque e-commerce. La première étape, ça va être l'analyse de marché et le choix de ta niche. Donc, tu vas identifier une niche porteuse sur laquelle il y a de la demande, des gens qui sont prêts à acheter, des gens qui dépensent déjà de l'argent dans cette niche-là. Tu vas faire une étude approfondie de cette niche pour comprendre les besoins réels de tes clients et ensuite tu vas choisir des produits. Au lieu de réfléchir à trouver tout de suite des produits gagnants, essaie de réfléchir en termes de problèmes et de besoins. Et ensuite tu vas chercher des produits qui vont répondre à ces besoins, à ces problèmes. Ça va maximiser tes chances de réussite parce qu'en fait, tu seras déjà certain que ton produit va répondre à un problème et que les gens sont prêts à l'acheter. Tout le reste après, ça va être une question de bien travailler son offre, son marketing, son branding. Mais tu sais déjà que la base, la fondation de ton business, elle est bonne. Ensuite, tu vas devoir identifier ton audience, à qui tu vends et pourquoi. C'est super important de comprendre exactement à qui tu vends pour justement avoir le bon message marketing. Ensuite, tu vas analyser la concurrence. Tu regardes ce qu'ils font et tu vas essayer de te différencier ou de faire mieux sur une certaine partie. Encore une fois, tu n'as pas besoin de réinventer un produit révolutionnaire ou de faire quelque chose de nouveau au niveau du produit. Tu peux avoir un produit similaire, voire même identique, mais juste faire un meilleur marketing, des meilleurs contenus, un meilleur branding, des meilleures photos, un meilleur copywriting sur ton site, une meilleure expérience client, un meilleur SAV. Tu as juste besoin de prendre ces éléments-là, de faire mieux et tu pourras largement prendre une part de marché. Ensuite, comment ça se passe au niveau de la logistique? Parce que tout de suite, quand on pense à marque, on pense à stock. On a l'impression que c'est l'inverse du dropshipping où on doit absolument engager de l'argent pour faire du stock. Ce qui est faux. Tu peux lancer ta marque sans stock au départ. Le moyen le plus accessible, c'est de commencer en dropshipping. Tu acceptes de faire du dropshipping en passant alors soit par des fournisseurs directement et aujourd'hui, tu peux proposer une expérience client très satisfaisante même en commençant en dropshipping. Notamment avec AliExpress, si tu trouves les bons fournisseurs, tu vas pouvoir livrer en moins de 10 jours. Tu vas pouvoir même avoir ton propre packaging. Tu peux maintenant, sur certains fournisseurs, commander un packaging. Tu fais un stock de packaging, ça va te coûter 50, 100 euros au départ. Et il va pouvoir directement envoyer les produits dans ton packaging. Ce qui fait que ton client ne va pas recevoir un vieux sac poubelle avec des inscriptions en chinois. Il aura déjà une meilleure expérience. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de passer directement par un agent. Les agents te permettent de faire du stock, mais pas que. Il y a certains agents, et notamment nous, on partage des agents avec qui on travaille pour les membres e-com master, avec lesquels tu n'as pas besoin de faire de stock au départ. Donc, une fois que tu as une commande, tu commandes le produit à ton agent, lui il commande au fournisseur, il récupère le produit, il le met dans ton packaging. Le packaging par contre, tu auras commandé un petit stock au départ, il met le produit dedans et ensuite il l'envoie au client. Et tu n'as pas fait de stock du produit. Donc ça te permet de commencer à moindre coût, sans devoir engager de l'argent en du stock. Et ensuite tu vas réinvestir petit à petit tes bénéfices dans cette partie logistique et petit à petit tu vas commencer à faire du stock pour avoir une livraison encore une fois plus rapide et améliorer l'expérience pour tes clients. Donc tu peux lancer une marque très facilement, de manière très accessible au début de cette manière-là. Deuxième étape, tu vas devoir définir ton identité de marque. C'est là que tu vas devoir mettre en avant la mission de ta marque, les valeurs et créer une histoire autour de ta marque qui va résonner avec tes clients. Il y a un aspect très émotionnel, mais c'est aussi ce qui va te différencier, qui va instaurer la confiance et qui va te permettre en fait que les gens vont venir acheter chez toi et pas chez ton concurrent. La troisième étape, ça va être de créer un branding
percutant. Donc tu vas concevoir une charte graphique, un logo et une communication visuelle qui va être cohérente par rapport à ton produit, à ta niche, à ton positionnement également. Et tout ça, tu vas le mettre en forme au niveau de ta boutique dans un premier temps et ensuite aussi au niveau de tes publicités. Et on arrive à la 4e étape où tu vas mettre en place ta boutique en ligne. Tu as un lien en description si tu veux créer ta boutique Shopify en profitant de 3 mois à 1 euro par mois. Donc ça te fait économiser quasiment une centaine d'euros et ça te permet de commencer à créer ta boutique à moindre coût. Et là, il va falloir mettre en place un branding. Quelques conseils que je peux te donner pour mettre en place ton branding. Premièrement, installe un thème professionnel. Le meilleur thème que je peux te conseiller d'un point de vue rapport qualité-prix quand tu démarres, c'est le story theme. Très simple à prendre en main, plein de vidéos tutoriels, des vidéos de formation qui t'expliquent comment le mettre en place, qui sont intégrées directement avec le thème. Tu as plein d'applications que normalement tu dois installer via Shopify qui vont te coûter en général entre 5 et 10 euros par mois, là qui sont directement intégrées dans le thème. Et en plus de ça, tu as 10% de réduction si tu passes par le lien dans la description et que tu mets le code NAT lorsque tu passes la commande du StoryTheme. Ensuite, tu vas devoir créer tes propres visuels, tes propres photos, tes propres vidéos. J'insiste sur les vidéos. Fais des vidéos de ton produit et mets-les en avant sur ta boutique. Ça fait une énorme différence sur la conversion. C'est un petit tips, c'est pas grand-chose, mais si tu es prêt à faire ce pas supplémentaire, je peux t'assurer que ça va maximiser tes résultats. Ensuite, 5e étape, on passe à l'acquisition. L'acquisition, c'est le process très simple qui va te permettre d'avoir des clients, de faire venir des gens sur ta boutique et de les convertir en clients. Aujourd'hui, en 2025, le meilleur moyen, c'est la publicité méta, donc qui va inclure Facebook et Instagram. C'est là où on a les meilleurs résultats. Les résultats que je t'ai partagés tout à l'heure des membres, 90% des membres utilisent justement la publicité Facebook et c'est là qu'on a des très très bonnes rentabilités. Tu vois, quand tu dépenses 100 euros en publicité et que derrière tu génères 800 euros, bon évidemment, il faut enlever le coût produit, les frais de paiement, etc. Mais tu arrives largement à une marge d'au moins 300 voire même 400 euros de bénéfices nets dans ta poche. Donc la pub Facebook, c'est extrêmement puissant pour peu que tu la maîtrises bien et que tu as les bonnes stratégies. Et la clé pour réussir sur Facebook, elle est très simple. Il faut que tu testes un maximum de publicités, d'angles différents, de formats différents pour identifier ce qui fonctionne le mieux. Donc c'est vraiment du test et du test. Toutes les semaines, tu testes des nouvelles publicités, tu regardes ce qui fonctionne, tu analyses les données, tu te rends compte que tu as une pub qui marche mieux qu'une autre. Ok, bah celle-ci, on va la refaire avec un format différent. On va tester différentes accroches et on itère comme ça petit à petit jusqu'à arriver à avoir des pubs qui cartonnent et sont extrêmement rentables sur lesquelles tu vas pouvoir envoyer le budget. Parce que c'est ça la magie de Facebook, c'est que tu dépenses 100 euros, tu fais 800 euros de vente. Le lendemain, tu passes à 200 euros. Tu feras peut-être pas 1600, c'est pas forcément le double, mais tu feras peut-être 1200, 1300 euros de vente. Et du coup, ça permet de scaler très très rapidement. Une autre stratégie que je peux te conseiller, c'est une stratégie basée sur des ambassadeurs. Les ambassadeurs, ce sont des personnes qui vont créer du contenu pour toi sur les réseaux. Donc principalement, ça sera Instagram, TikTok, même YouTube, et que tu vas rémunérer à la commission dès qu'ils vont générer une vente. Donc, ils vont avoir un lien spécial, ils vont avoir un code de réduction que tu vas pouvoir leur donner, un moins 5% ou un moins 10%, qu'ils vont pouvoir partager sur leur réseau. Ils créent du contenu sur ton produit, ça fait venir des gens, les gens passent par leur lien, utilisent leur code promo et toi, tu leur reverses une partie, un pourcentage de la vente. Par exemple, 10%. Ce qui fait que toi, tu as des clients qui arrivent, qui donnent de l'argent, tu récupères l'argent et sur cet argent, tu prends un pourcentage que tu donnes à l'ambassadeur. Donc, ça te permet de ne pas avoir à avancer l'argent et tu rémunères l'ambassadeur une fois que tu as l'argent directement disponible. C'est une stratégie que je mets en place depuis plusieurs années. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous pouvez remonter sur ma chaîne. J'en ai déjà parlé il y a bien 3-4 ans. Si vous voulez que je vous refasse une vidéo complète sur cette stratégie mise à jour pour l'année 2025, n'hésitez pas à me le dire. Et enfin, on arrive à la 6e et dernière étape. Donc à ce moment-là, tu as des ventes, tu as de l'argent qui rentre, tu as du bénéfice. Maintenant, si tu veux durer sur le long terme, il va falloir fidéliser et optimiser. Donc fidéliser, ça va être simple. Tu vas devoir fidéliser tes clients donc en leur vendant des nouveaux produits, en les faisant revenir sur ton site. Donc ça passe déjà par une bonne expérience client sur les premiers produits que tu vas leur vendre. Et ensuite, relancer les clients, ça se fait de manière assez simple au final. Une fois qu'ils sont satisfaits, c'est très facile de les relancer parce que tu vas avoir accès directement à leur mail. Donc, tu vas pouvoir mettre en place des stratégies d'email marketing, des stratégies de contenu également sur les réseaux sociaux. Tu vas pouvoir faire également du retargeting sur les stratégies publicitaires, donc sur Facebook, sur Google également. Où en fait, tu vas recibler les gens qui sont déjà venus sur ta boutique. Et du coup, tu peux recibler aussi tes clients. Et ensuite, tu rentres dans une phase d'optimisation où certes, tu optimises la partie publicitaire où tu vas pouvoir scaler, mais tu vas aussi optimiser toute l'expérience client. Donc, le packaging, la gestion du stock. Tu vas pouvoir aussi développer de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Tu vas pouvoir recruter, déléguer, créer des process pour toi te libérer de l'opérationnel. Et donc, tu utilises en fait tes premiers bénéfices justement pour réinvestir dans ton business pour vraiment le stabiliser. Et à ce stade-là, tu commences à être pas mal. Donc, j'espère en tout cas que dans cette vidéo, je t'ai convaincu que lancer ta marque e-commerce, c'est la seule solution si tu veux vraiment profiter du e-commerce
en ayant un business stable qui soit au service de ta liberté. Si jamais tu as des questions par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire juste en dessous. Si tu veux aller plus loin, je t'ai fait une vidéo qui est 100% gratuite dans laquelle je te partage comment tu peux déjà aller chercher au minimum les 3000 € de bénéfices nets par mois avec ton business e-commerce en respectant évidemment cette vision long terme, cette vision création de marque. C'est le premier lien en description, donc je te laisse cliquer dessus si tu ne l'as pas encore vu. Tu vas apprendre pas mal de choses et je te laisserai me faire un retour après ça dans les commentaires. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!